pourquoi on ne devait pas forcément chercher à être musclé? Musclé, c'est vrai, hein? Musclé, ça a même été prouvé que musclé, voilà, vous êtes musclé, etc. Ça vaut, pas que ça vous garantit, mais ça fait en sorte que vous êtes plus persuasif que d'habitude. Tout comme quand vous êtes plus beau, vous réussissez à avoir plus de oui dans la vie que quelqu'un qui est moins beau que vous. Donc, être musclé, c'est-à-dire avoir des bras costauds, etc., tout ça, des pecs, etc., ça a des avantages sociaux, énormes. Ça a des avantages sociaux vraiment énormes. On vous fait plus confiance, on vous prend pour quelqu'un qui est en bonne santé, alors que parfois peut-être c'est faux. Et voilà, ça a des avantages sociaux. Et les réseaux sociaux promeuvent beaucoup le muscle, le peps, voilà. Être comme Dwayne Johnson, c'est Dwayne Johnson, des Rock, voilà. Être comme des Rock, avoir plein de muscles, etc. Pour draguer, faire impressionner, je sais pas qui. Donc, moi ce que je veux dire, c'est ne cherchez pas forcément d'être le plus musclé, mais cherchez plus la bonne santé. Et c'est peut-être très difficile à le faire parce que vous savez, les muscles, surtout le haut du corps, c'est quelque chose qui est facile, pas facile à développer, non, pas facile à développer, mais c'est facile à faire gonfler. C'est-à-dire, si vous faites beaucoup d'haltères, etc., vous allez voir, ça va vraiment gonfler. Vous pouvez tomber dans le charme de vouloir faire exploser vos résultats. Et vous commencez à prendre des trucs qui sont peut-être pas conseillés, etc. Déjà, premier conseil, c'est si vous voulez prendre tout ce qui est, whey, etc., allez chez un docteur. Même ChatGPT le dit, hein. Allez chez un docteur. Ne prenez pas de compléments, etc., sans prendre un docteur. On n'a pas tous. Ça, c'est des médicaments qui sont faits. Il faut savoir que c'est des doses, etc., qui sont faits pour, on va dire, la grande majorité de la population. Sauf que vous n'êtes pas la grande majorité de la population, cher ami. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Votre anatomie est forcément différente de l'autre. Alors peut-être que ça vous conviendra, peut-être que ça va peut-être marcher sur vous. Mais dans le sens où, si prenons l'hypothèse où vous n'êtes pas comme tout le monde, c'est-à-dire vous avez un gène, je sais pas, votre physionomie ou comment on dit, votre structure, la structure de votre corps est faite différemment. Vous n'allez pas le savoir, donc vous allez prendre des choses qui vont vous rajouter des choses, vous enlever des choses, et comment dire, ça a un effet boule de neige, c'est que vous prenez, vous continuez à prendre, etc. Mais sauf que vous ne voyez pas l'impact que ça a réellement dans votre corps. Et c'est ça le point avec le sport. C'est que le sport, surtout quand on veut changer les muscles, etc., on s'appuie beaucoup plus sur ce qui est visible. Et pourtant, c'est pas souvent le plus important. C'est souvent ce qui est invisible. Parce que c'est ce qui est invisible qui vous permet de rester en bonne santé sur le long terme. Ce qui est visible, ça permet d'impressionner. Ça permet d'avoir un résultat à court terme. Ça permet de prendre un numéro. Ça permet de vendre, je sais pas, un téléphone, si vous êtes vendeur. Ça permet de closer un client, si vous êtes, comment ils appellent là, ceux qui sont au call center. Ça vous permet de faire ça. Oui, ça vous permet de faire ça, vous avez les résultats. Mais c'est immédiat. Mais quand vous arrivez à optimiser ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce que vous mangez, etc., vous réussissez à facilement doubler votre espérance de vie. Donc vous pouvez facilement quitter de 50 ans à un siècle. Et dit facilement, non, pas du tout. C'est pas quelque chose de facile, entre guillemets. Parce que ce qu'on dit, c'est passer beaucoup de temps peut-être à rechercher de quoi vous êtes fait réellement et de ce que vous avez réellement besoin, de ce que votre corps a réellement besoin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de compléments alimentaires. Au départ, je comprenais pas. Je me disais, non, c'est beaucoup de soucis sur la... Non. En fait, la logique derrière ça, c'est de pouvoir compléter les nutriments que le corps de base n'a pas ou des nutriments auxquels votre alimentation ne vous permet pas d'avoir de base. Donc, c'est pour ça que vous allez voir les gens qui ont 20 paquets de compléments alimentaires. Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais le gars, il se gave de je sais pas quoi. Mais c'est pas que le mec, il est fou. Non. Faites des recherches, consultez des médecins, regardez le site, etc. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas des fous. Non. C'est des personnes qui ont pris conscience que leur organisme de base ou leur nutrition n'est pas assez optimisé pour les besoins de leur corps. Et donc, ils essayent de prendre des compléments alimentaires qui vont venir compléter les nutriments qu'ils n'ont pas. Et pour revenir à tous ceux qui se concentrent vraiment sur le PEC, etc., ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que c'est mauvais dans le sens où ça vous fait vouloir faire des mauvaises choses. Vous allez vous concentrer tout le temps, soulever. Non. Vous pouvez vous casser le bras parce que vous portez un haltère qui est comment dire, qui n'est pas fait pour vous, quoi. Ou vous pouvez arriver à la salle, vous faites un truc de ouf parce que vous voulez des résultats vite fait. Non, concentrez-vous sur ce qu'il y a à l'intérieur et ça vous permettra de gagner énormément de temps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Ça, c'est la meilleure phrase de la vidéo. Concentrez-vous sur l'intérieur parce que, concentrez-vous sur ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Énormément d'années de vie. Donc, les avantages, c'est quoi? C'est, vous pourrez voir vos petits-fils, par exemple. Ça, c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Vous pouvez voir vos petits-fils. Juste parce que vous avez optimisé votre alimentation, votre façon de vivre, etc., votre hygiène, etc. Donc, ne vous concentrez pas forcément sur ce qui est visible. Concentrez-vous sur ce qui n'est pas visible, mais qui a vraiment un grand impact.
comme j'ai dit, voir ses petits-fils, c'est un truc de ouf. Et pourtant, beaucoup, peut-être, ne verront pas.